Allô? Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Madame, je suis très malade. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord? Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir. Certainement un jour, comme tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Ediva, je suis encore très ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Si tu es nouvelle, bienvenue. Si tu es ancienne, bienvenue encore à la maison. Pour les nouvelles, moi c'est Pauline, a.k.a. Tatapo, a.k.a. Wendy Williams, africaine. Alors aujourd'hui, on va parler de cette histoire de Naomi. C'est une histoire vraiment très triste. Merci à l'une de vous qui m'avait envoyé cette histoire. S'il vous plaît, si tu m'envoies une histoire comme ça, il faut mettre ton nom parce que je vais citer les noms lorsque je suis en train de raconter l'histoire. J'étais partie sur le site ebdi.com, là où il y a tous les enregistrements et toute l'histoire. Je vais laisser les liens en bas. Si tu veux toi-même, tu peux partir lire tous les détails sur le site. Alors, ce qui s'était passé, la jeune fille Naomi avait mal. Elle n'arrivait même pas à parler. Elle avait tellement mal et elle a décidé d'appeler à l'urgence. Je vais vous laisser écouter et je reviens avec mes commentaires juste après l'audio. Accueil SAMU du CTA, ne quittez pas, le permanencier du SAMU 67 va vous répondre. La police déjà. Ah mais c'est pas 80 hein. Le SAMU. Ouais, le CTA pour un nouveau dossier. T'as été voir un médecin? Moi? Oui. Non. Je te charrie, hein. Dis-moi, donne-moi le numéro de téléphone. Alors, mais enfin, non mais la dame que j'ai au bout du fil, c'est ce qu'il faut lui conseiller de faire en plus. Hein. C'est vrai? Ouais, elle a appelé la police, alors... c'est parce qu'elle a la grippe, c'est ça? Elle a appelé la Bah, police. je sais pas, mais je pense qu'elle m'a dit elle va mourir. Hein. Oh, Ça s'entend, hein, elle va mourir. Allez, dis-moi le numéro. Alors, au 06 66 Ouais. 82 67 Ouais. 41. 41, ok. Strasbourg, 10 rue de la Tumeno. 10 rue de là, tu m'as dit? Tumeno. Tumeno. TH. Hein? TH. Ah, TH. Ouais, moi aussi je cherche. Tumeno, ouais. Au 3e étage. Ouais. Alors le nom, j'ai compris Musenga, M-U-S-E-N-G-A, je lui ai fait épeler, a priori ça devrait être ça. Ouais. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. Ouais. Bon, elle a ses règles, mais c'est pas ça apparemment. Non. Elle a de la fièvre et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. C'est Bah, certain, ouais. Comme tout le monde. Voilà. Ouais, ça marche. Pas de Écoute, problème. je te la passe. Hein. Ouais. Merci. Allô? Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Madame, je suis très malade. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord? Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir. Certainement un jour, comme tout le monde. Ok. Vous appelez SOS médecin, c'est 03 88 3 x 75. D'accord? Vous avez compris? 03 88 3 x 75. S'il vous plaît, aidez-moi, madame. Bah, je vais vous aider, je sais pas ce que vous avez. J'ai très mal. Oui, et vous? J'ai très mal au ventre. Oui. Vous avez mal au ventre? Il me fait mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin au 03 88 75 75 75. Voilà, ça je peux pas le faire à votre place. 03 88 75 75 75. Qu'un médecin vous voit, ou sinon vous appelez votre médecin traitant. D'accord? Voilà, au revoir. Alors, comme vous venez d'écouter l'audio là, je suis sûre que vous êtes choqués. Et moi aussi, je suis choquée. Donc, la petite n'est plus. Elle a laissé son enfant qui aura 2 ans au mois de juillet, si je ne me trompe pas. Et moi, je veux juste savoir comment est-ce que ces dames-là
dorment la nuit. Parce que si vous pouvez écouter, la personne a besoin d'aide et toi, ou même de compatir, savoir comment est-ce que tu peux aider une personne, tu es en train de dire qu'elle les raccroche et qu'elle compose le numéro, que tu es en train de dire ça rapidement, sans pitié. Vraiment, ça m'a fait tellement mal. C'est pour cela que les petites filles, lorsque nous sommes en train de dire qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, oui, aujourd'hui vous nous voyez comme des folles. Lorsqu'on crie tout le temps, des choses, on crie tout le temps. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ce n'est pas de nos fautes si nous sommes venus dans ces pays, dans ce genre de pays ici. Peut-être vous avez la chance. Nous, vos parents, nous sommes venus ici et vous êtes nés ici, vous avez grandi ici. Vous ne savez pas les réalités d'Afrique, quoi. Vous partez peut-être en Afrique juste pour les vacances. Alors, on connaît déjà les gens ici, comment est-ce qu'ils sont envers nous. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre, de vous avertir, pour que vous partiez à l'école, pour que vous soyez prêts à nous défendre demain lorsqu'on n'aura plus la force. Ça, c'est quelque chose que ces deux opératrices-là ne feront jamais à une blanche. Excusez-moi, hein, vous allez dire qu'on amène la race partout, mais c'est vrai, je vais vous dire. Je vais vous dire. Parce que la façon même elle est en train de dire son nom, elle avait déjà compris que c'était une africaine, quoi. Lorsque tu prends ce genre de boulot, tu es là pour sauver des vies. Tu n'es pas là pour afficher du genre que non, tu n'aimes pas cette race ou tu te moques des gens au téléphone. Comment? C'est pas bien. Je suis vraiment tellement en colère. Je suis fâchée parce que la famille maintenant est en train d'attendre jusqu'à ce que la justice fasse quelque chose. Et le site a essayé de contacter les SAMU, je ne sais pas si vous appelez les SAMU ou quoi. Et ils ont dit ils doivent les écrire par mail. Et ils ont fait ça jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas eu de réponse de la part de cette organisation, quoi. Imagine, toi, ton enfant a besoin d'aide. Et elle t'appelle. Elle a mal, elle ne peut pas parler. Elle t'appelle. Est-ce que tu ne vas pas chercher à savoir qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne vas pas compatir? Tu ne vas pas même appeler des gens pour partir l'aider à la maison? Ou il faut rassurer une personne lorsque la personne est dans cet état. Tu la rassures. Tu essaies, vous avez plein moi je travaille là où il y a beaucoup de téléphones, non? Il y a toujours d'autres téléphones qui sont vides que tu peux appeler. Non, la petite est malade comme ça. Mais tu as les kilos, hein? Quel kilo? De dire qu'elle raccroche, qu'elle compose le numéro, que tu es en train de dire ça rapidement. Et tu es en train de dire que non, tout le monde mourra, hein? Mais tout le monde mourra avec vos français là. C'est pour cela que vous m'étonnez lorsque vous venez ici sur ma chaîne me dire Tata, il faut parler ton français comme les Françaises. Et la petite là, Naomi, elle ne parlait pas français comme une Française. Elle parlait aussi comme une Française. Mais ce sont juste des gens qui n'ont... Vous êtes déjà... On a subi la colonisation. On a subi l'esclavagisme. Mais c'est comme si nous sommes encore des esclaves dans nos têtes. Alors, je pense que non, cette famille aura ce qu'on appelle les closures sur cette histoire. J'ai mal au cœur. Vraiment, commentez en bas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, souscrire, partager cette histoire. Parce que ça va faire, il faut que ça fasse du bruit. Hein. Il ne faut pas seulement voir quelque chose comme ça et vous croyez que non, ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, c'est Naomi. Peut-être demain, ça sera ta soeur. Et lorsque ça sera ta soeur, tu auras besoin que les gens partagent. N'est-ce pas? I love you guys. Je suis tellement bouche bée, quoi. Bye bye.